Oui, bonjour, c'était juste pour vous dire, vous savez, quand on vous dit c'est la tradition, on a toujours fait comme ça et tout, souvent ça date d'hier en fait. Les historiens Eric Hobsbawm et Terence Ranger en ont fait un bouquin culte d'ailleurs qui s'appelle L'invention des traditions, où ils montrent que la plupart des traditions qu'on croit souvent ancestrales sont en réalité inventées super récemment. On parle de tradition, hein, pas de coutumes qui, elles, évoluent sans rupture de génération en génération, tout doucement. C'est pas la même chose. Les traditions inventées, ça surgit à un moment précis et c'est créé volontairement pour donner l'illusion d'un passé continu et commun. Par exemple, le kilt écossais, pas ancestral du tout, popularisé au 19e siècle, pour tenter de renforcer l'identité nationale écossaise. Autre exemple, tous les grands rituels de la monarchie britannique. La plupart des cérémonies qu'on croit historiques et super anciennes ont été inventées à l'époque victorienne, donc il y a 200 ans. Et dans les colonies, les Européens, ils ont inventé ou codifié certaines pratiques locales juste pour mieux asseoir leur autorité. Au Nigeria, par exemple, les colons britanniques, ils ont figé des chefferies et des rituels en prétendant qu'ils étaient traditionnels, alors qu'en fait, ils avaient été largement choisis ou remodelés pour servir l'administration coloniale. Bref, quand on vous dit « c'est la tradition, ça a toujours existé », en général, ce « toujours » dépasse rarement 2 ou 3 générations. Par contre, attention, inventer ne veut pas dire fausse. Une fois qu'elle est adoptée, pratiquée, vécue, la tradition devient authentique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que si les traditions ont été inventées, ça veut aussi dire qu'elles peuvent être réinventées. Alors la prochaine fois qu'on sortira « mais ça a toujours été comme ça », demandez juste « depuis quand exactement ?»